Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période allant du 6 au 12 janvier 2025. J'en profite mes petits cancers pour vous souhaiter une très belle année 2025. Je vous souhaite l'abondance, la prospérité dans votre vie, la santé bien entendu, ça c'est primordial, le bonheur, l'amour, la joie, le partage. Je vous souhaite toutes ces belles choses, amis Cancer. Allez, on débute avec un petit message des lames du destin. On va aller voir les lames du destin qui va ressortir pour vous. Bien entendu, gardez à l'esprit que ça reste du collectif général et non du personnel. Si les messages ne vous parlent pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, les amis. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, mes petits cancers, c'est parti. Le matériel financier, le professionnel et le sentimental. On va aller voir avec le tarot. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, mes petits cancers, que vous avez été gâtés. N'hésitez pas à me mettre des petits likes, à partager, à commenter. C'est très important pour l'algorithme de la chaîne. Donc, merci par avance. Et puis, gratitude infinie pour votre confiance et votre fidélité, les amis. Allez, c'est parti. Une petite lame du tarot pour vous. Matériel financier, le professionnel, le sentimental. Ok. Je suis désolée, j'ai les cartes qui glissent énormément et puis j'ai la table aussi qui glisse énormément. Donc, c'est pas facile pour moi. Allez, c'est parti. On y va avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elles souhaitent vous transmettre, les petites fées, d'un point de vue matériel, financier, professionnel, sur cette période du 6 au 12 janvier 2025 pour vous, les cancers. Il est question d'atteindre un succès, vous, succès, triomphe. On peut me parler de nouvelles positives aussi. Allez, c'est parti. Trois cartes pour le matériel financier et le professionnel, domaine professionnel. Ok, on ira voir le sentimental après. On a la carte de l'encre. Alors, est-ce qu'il est question de stabiliser quelque chose? La saison sombre. Alors, la saison sombre, quand cette carte ressort, on vous parle d'une période qui vous est favorable. Alors, c'est soit l'automne, soit l'hiver. Donc, là, on est quand même en période d'hiver, bien entendu. Donc, il y a quelque chose là qui peut effectivement vous être favorable au niveau matériel financier sur cette période du 6 au 12 janvier, les amis. On a le 8 de Pentacle. On vous parle d'un épanouissement dans le monde professionnel ou une évolution, en tout cas, avec une évolution future. Bon, là, on n'est pas sur du professionnel, on est sur du matériel financier, les amis. Donc, il y a quelqu'un là, j'ai un cancer ou des cancers, en tout cas, qui vont retrouver un épanouissement au niveau matériel et financier sur cette période. On me dit que cette période vous est
favorable. Et puis, ben, vous voyez, ça ne m'étonne pas que vous ayez la carte de l'encre parce que là, on parle de quelque chose qui va se stabiliser. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir plus. On a la carte du chien. Et oui, on a la carte de l'étoile. Et on a la carte de la tour. Alors, on peut me dire que par rapport à une relation, hein, alors soit c'est par rapport à une relation, soit là on me dit que peut-être vous pouvez compter sur un appui ou le soutien d'une personne ou de plusieurs personnes. Et on vous dit faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir parce que là j'ai quelque chose qui se concrétise au niveau administratif. D'accord ? Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Là, on peut me dire qu'effectivement, vous avez peut-être une personne en face de vous, une personne qui est honnête, qui est loyale et qui va vous redonner confiance. Hein. En tout cas, vous pouvez faire confiance à votre bonne étoile par rapport à... Ça peut être une demande administrative, un dossier administratif, des papiers aussi administratifs. Là, on peut me parler aussi de banque, d'organismes de crédit. On est sur du matériel financier. Hein. Ça peut être aussi par rapport à un bien immobilier. Hein. On a la naissance. Alors, la naissance, c'est quelque chose de nouveau hein, qui voit le jour. C'est l'éclosion. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'éclore. Et puis, on peut me parler aussi de la naissance d'un enfant, mais j'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que là, on est plus sur l'éclosion de quelque chose de nouveau. Allez, 3 cartes. Matériel financier. Matériel financier. Ouais, la sexualité nous parle de tentation. Vous êtes peut-être tenté, justement, par quelque chose de nouveau. Est-ce que vous avez des désirs aussi hein? Ouais, on a les rêves, hein. Ah, on a la trahison. Hein. Vous êtes tenté de réaliser vos rêves, j'entends. Hein. Bon, on voit qu'il y a eu de la trahison, que vous avez pris la parole. Hein. Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Hein. Et puis, on parle d'un retard par rapport à la tranquillité. Il y a peut-être la tranquillité, la sérénité qui a pris du retard. Hein. Bon, on a l'évolution. Les compromis et on a les voyages. Bon, vous voyez, on me dit qu'au niveau administratif, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer parce qu'il y a des compromis qui vont être trouvés. Il va y avoir un accord, ouais, on parle de compromis, de négocier un accord. Et on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile. Et puis, j'ai les déplacements. Donc, je pense que certains d'entre vous, vous allez devoir faire un déplacement. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer au niveau administratif. Hein. Vous avez les appuis, vous avez un soutien d'une personne de confiance, une personne loyale. C'est peut-être aussi cette personne qui va faire un déplacement, hein, pour vous aider justement à trouver un compromis, à négocier quelque chose. Mais en tout cas, il y a bien une évolution au niveau administratif. Hein. Ça, c'est certain. Allez, les amis, on va aller voir du côté professionnel cette fois-ci. Hein. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, je range un petit peu tout ça. On n'en a plus besoin. Allez, professionnel, qu'est-ce qu'on a? Oh, vous avez la force. On vous parle de la guerrière ailée. La guerrière, vous voyez, avec ses ailes, là, c'est une véritable guerrière. Et c'est vous, en fait. Hein.
vous avez la force en vous pour mener le combat. Alors, je vais vous lire le petit résumé de la carte. Elle n'était jamais sortie encore, celle-ci, hein. La guerrière, elle est ferme. Elle a appris de ses erreurs, de ses blessures. Elle ne se laisse plus duper et sait se montrer diplomate. Son robuste casque de fer laisse toutefois entrevoir de larges plumes délicates. Elle reste sensible mais forte. Une véritable main de fer dans un gant de velours. Dans un sens général, cette carte est une preuve de témérité et de détermination. Elle met en lumière les caractères téméraires. Cette carte atténue les situations négatives par la capacité du consultant à s'affirmer et à ne pas se laisser abattre. Autour de cartes positives, attention à ne pas trop vous imposer. Alors, bon, en tout cas, vous êtes déterminés, les amis. Déterminés peut-être à trouver un nouvel emploi, à obtenir un certain poste. Vous voyez, hein, vous avez la force en vous et en tout cas, vous avez la capacité à vous affirmer, hein, quoi qu'il en soit. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On vous parle de la tempérance inversée. Alors là, on peut me parler d'un déséquilibre, situation problématique à venir. Alors peut-être que vous rencontrez un déséquilibre, hein, au niveau professionnel, peut-être avec des collègues, avec la hiérarchie, hein, mais vous avez la force en vous, d'accord, pour ne pas vous laisser faire, pour combattre. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la cigogne. Ah, effectivement, on a le serpent qui ressort et on a les chemins. Alors là, la carte du serpent peut nous parler de peut-être que vous combattez la concurrence. Pour d'autres, on peut me parler en tout cas de manipulation, de perfidie, de médisance. Il y a peut-être quelqu'un qui vous jalouse là, hein, d'accord, au niveau professionnel. Et il va être question pour vous, hein, d'aller vers une évolution positive, hein, d'un retour aussi. Est-ce que vous avez fait un retour dans une entreprise, je ne sais pas, après un arrêt maladie par exemple, pour grossesse, ou par rapport à un arrêt de travail, quoi qu'il en soit. Il est peut-être question d'un retour, mais j'ai l'impression que vous subissez de la jalousie, et puis il va être question de faire un choix, de prendre une décision, là. Là, vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre, mais vous pouvez être sur deux options. Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs souhaite vous transmettre ? Allez, pour nos cancers, signe solaire, ascendant, lunaire, qui se trouvent dans cette situation professionnelle. On a la famille, bon, j'ai l'impression, alors soit ça concerne la famille, soit ça concerne une entreprise familiale, alors la vôtre, hein, peut-être une entreprise familiale qui vous est propre, mais ça peut être aussi une entreprise que vous considérez comme votre seconde famille, par exemple. Hein. Allez, 3 cartes. Bon, on a les rêves. On voit que vous avez des souhaits, vous avez des espoirs. Hein. Bon, j'ai la trahison quand même derrière. Hein. Donc, on voit que vous avez été trahi. Hein. Il y a plutôt quelque chose que vous vivez un peu comme un cauchemar là. Hein. On a le miroir magnétique. Le travail, ouais. Moi, on parle de trahison au niveau du travail. Hein. Et vous voyez, on l'a 2 fois la trahison. Hein. Donc là, on voit que par rapport au travail, un travail peut-être que vous avez fourni aussi, hein, vous vous sentez trahi parce que, eh bien, peut-être que vous ne récoltez pas ce que vous devriez récolter, d'accord? En tout cas, on a carrément la trahison au niveau du travail. Hein. Bon, vous voyez, j'ai la chance. Hein. Donc, vous allez avoir une opportunité, vous. Hein. Il y a une opportunité, on me dit que la chance est avec vous, hein. Soit concernant une décision
que vous attendez ou que vous allez prendre, d'accord? Parce qu'encore une fois, je vous parlais d'un choix. Mais ça va être un choix... il y a quelque chose qui va se concrétiser, de toute façon. On me dit que la chance est avec vous au niveau du travail. Hein. On peut me parler d'une belle opportunité, d'ailleurs. Hein. De prendre aussi peut-être un nouveau chemin. De quitter ce travail où on vous a trahi pour prendre un nouveau chemin qui va vous être beaucoup plus bénéfique, bien entendu, puisque la carte de la chance, c'est extrêmement positif. Hein. Bon, dites-moi en commentaire hein, comment cela résonne pour vous. Hein. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel, mes petits cancers, pour clôturer cette guidance hebdomadaire. J'enlève ça et ça. On vous parle du pouvoir, la montée en puissance. Eh bien, écoutez, j'ai eu la même carte, alors je ne sais plus pour quel autre signe. Je ne sais plus si c'est les poissons ou les lions, peut-être. Mais j'ai exactement la même carte. Donc, si vos voilà, allez voir vos autres signes ascendant lunaire. Et puis, si vous avez 2 fois le même message, on appuie vraiment là-dessus. Hein. Donc là, j'ai des petits cancers qui vont reprendre leur pouvoir. Il y a une montée en puissance dans une relation ou face à une personne. Hein. Mais le pouvoir, c'est vous qui l'avez. Hein. D'accord? Vous reprenez le pouvoir. Hein. Et on a le 5 de bâton. Donc, on vous parle de période de désaccord, de conflit. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec une personne. Mais c'est vous qui allez reprendre le pouvoir sur cette personne par rapport à ses désaccords et ses conflits. Hein. Il y a vraiment une montée en puissance qui se fait là sur cette période du 6 au 12 janvier 2025. Allez, c'est parti. On va aller voir avec le full sentimental, hein, pour en savoir un petit peu plus, bien évidemment, les amis. Hein. Allez, sentimental, relationnel, pour nos amis cancer. Signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental, relationnel? Et puis, on peut vous dire aussi, vous avez le pouvoir au fond de vous pour surmonter ces désaccords et ces conflits. Hein. Bon, on a la triangulaire. Ok, d'où les conflits, évidemment, les désaccords hein, dans une triangulaire. J'ai le petit minou qui miaule. Oui, Mimi. Alors, ce n'est pas mon petit chat, c'est le chat de mon frère et de ma belle-sœur, puisque je suis en vacances chez eux, d'où le changement de décor. Allez, 5 cartes, c'est parti mes petits cancers, on y va. En dos de deck, on a l'allumeuse. Donc là, on nous parle d'une séductrice. Est-ce qu'il y a une séductrice qui désire quelque chose? Est-ce qu'il est question d'obtenir quelque chose? J'ai l'ex. Alors, est-ce qu'il est question de retrouver une abondance avec un ex, une ex par rapport à une séductrice? Est-ce que c'est vous qui allez jouer les séductrices pour obtenir le retour d'un ex, d'une ex, je ne sais pas. Tu es dans mes pensées, vous voyez. Le bien-être, le changement, la solitude et on a le détachement. Bon, on voit que y a une personne qui était dans vos pensées qui s'est détachée. D'accord ? Moi, j'ai le changement au centre de votre jeu. Hein. Alors, j'ai l'impression par rapport à une personne qui est dans vos pensées, hein, tu es dans mes pensées, hein, il est question, vous, de retrouver il est question de retrouver un bien-être. Alors, peut-être aussi qu'il y a un ex qui va revenir vers vous, hein,
qui va vous dire que vous occupez toutes ces pensées. Hein. Mais vous, voyez, j'ai l'impression que vous êtes bien comme vous êtes dans votre vie, j'ai envie de dire. Hein. Parce que là, on a quand même la carte du bien-être. Mais j'ai le changement. J'ai l'impression que vous êtes bien dans votre vie. Mais j'ai l'impression que les choses vont changer là. Et vous allez être en fait en pleine introspection. Vous allez être en pleine réflexion, en plein doute concernant un détachement. Alors effectivement, on peut me parler d'un détachement à cause d'une dame qui a joué les séductrices aussi. Hein. Mais voyez, vous allez être dans les doutes. Hein. Vous allez être dans les doutes et la réflexion. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui change là. C'est peut-être cette personne qui revient vers vous qui vous dit que finalement vous occupez toutes ces pensées. Alors, est-ce que, grand moment de solitude, hein, est-ce que, pour moi, vous allez rentrer en introspection, mais ça concerne un détachement. Soit un détachement de votre part, soit un détachement de la part de l'autre personne. J'ai quand même envie d'en remettre une dernière ici, hein, et puis on va demander un petit message complémentaire à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce qu'on a avec le détachement? S'il vous plaît, une dernière avec le détachement. Ouais, vous allez tourner en rond. Hein. Ben, vous allez être complètement désorienté, vous. Hein. Vous allez vous trouver dans une impasse. Ouais, vous allez vous trouver dans une impasse. Allez, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre, mes petits cancers? Peur du changement. Ah. Peur du changement. Est-ce que vous êtes dans la peur du changement, les amis? Là, on voit que vous étiez bien, hein, puisqu'on parle de bien-être. Mais vous voyez, vous allez rentrer en pleine introspection, hein, et ça va vous plonger dans l'impasse, ça. Vous allez tourner en rond. Peur du changement. Allez, je vous lis la petite carte, les amis. Tu vis le changement comme un aspect négatif de ta vie, mais il peut être tellement plus bénéfique pour toi que tu ne l'imagines. Laisse-lui la possibilité de te le prouver et ne lui ferme pas la porte. Dans la vie, le changement est inévitable. Face à cela, tu peux soit refuser cette vérité au risque de te pourrir l'existence en étant malheureux, malheureuse, soit l'accepter et être enfin en paix avec toi-même. C'est le moment de reprendre ton destin en main. Bon, bah écoutez les amis, j'attends vos petits retours de commentaires avec impatience. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.